Alors que la plupart des gens pensent que la réalité se limite à ce que nous pouvons toucher et voir, ces kabbalistes ont découvert que notre monde physique n'est que l'expression finale de 3 autres mondes invisibles qui opèrent au-dessus de lui. Tout ce que vous vivez dans votre vie quotidienne, vos relations, vos défis professionnels, même votre café du matin, existe simultanément dans les 4 dimensions. Laissez-moi vous guider à travers chacun de ces mondes, car comprendre cela transformera complètement votre façon d'appréhender la réalité. Le monde le plus élevé s'appelle Atzilut, le monde de l'émanation. C'est le royaume des archétypes purs, où les idées divines existent sous leur forme la plus raffinée, sans être filtrées par aucune limitation. Imaginez le système racinaire invisible d'un arbre gigantesque. Vous ne pouvez pas le voir, mais il donne vie et direction à tout ce qui se trouve au-dessus du sol. C'est Atzilut. Dans ce monde, il n'y a pas de séparation, pas de fragmentation, pas de formes individuelles telles que nous les comprenons. C'est un pur potentiel créatif, l'étincelle primordiale, où la conscience infinie projette son essence sans se fragmenter. Lorsque les kabbalistes décrivent l'accès à Atzilut par la méditation profonde, ils parlent de toucher le code source de la réalité elle-même. Voici ce qui est fascinant. Chaque idée qui se manifestera un jour dans la réalité physique existe déjà comme un archétype parfait dans Atzilut. Les concepts d'amour, de justice, de beauté, de sagesse ne sont pas des concepts abstraits. Là-haut, ce sont des forces vivantes dotées de leur propre intelligence et de leur propre pouvoir. Depuis Atzilut, la conscience descend dans Beria, le monde de la création. Ces archétypes purs commencent alors à prendre des caractéristiques plus définies, bien qu'ils restent dans le domaine de ce que Platon appelait les idées parfaites. C'est le domaine des intelligences créatives et des archanges, les maîtres architectes qui dessinent les plans de tout ce qui sera finalement construit. Considérez Beria comme le moule invisible qui façonne tout ce qui se trouve en dessous. Rien n'est encore physique, mais tout ce qui sera existe déjà sous forme structurée et organisée. Lorsque vous avez une brillante intuition créative qui semble venir de nulle part, vous recevez en fait des informations provenant de Beria. Les grands artistes, inventeurs et visionnaires de l'histoire étaient passés maîtres dans l'art d'accéder à ce monde, téléchargeant des visions créatives complètes qu'ils passaient ensuite des années à concrétiser. Les kabbalistes médiévaux comprenaient que les hiérarchies angéliques opèrent principalement dans Beria, servant d'intelligence spécialisée qui gouvernent différents aspects de la création. Ce ne sont pas de mignons êtres ailés, mais de vastes principes organisateurs, des algorithmes cosmiques si vous voulez, qui veillent à ce que les idées divines se traduisent correctement dans les mondes inférieurs. Le 3e monde est Yetzirah, le monde de la formation, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes pour comprendre la psychologie humaine. Yetzirah est le royaume des émotions, des images mentales et des énergies psychiques. Ici, ces idées parfaites issues de Beria prennent une forme émotionnelle et influencent directement votre conscience individuelle. C'est le monde des rêves, de l'imagination créative et de toutes les forces invisibles qui façonnent votre expérience émotionnelle. Dans Yetzirah, les concepts prennent vie grâce à l'imagination et aux émotions humaines, pulsant de couleurs, de sons et de formes. Lorsque vous visualisez quelque chose si clairement que vous pouvez presque le toucher, lorsque vous êtes ému par la musique ou la poésie, lorsque vous faites des rêves prophétiques, vous faites l'expérience de Yetzirah. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que Yetzirah est le lieu où se forment réellement vos schémas émotionnels et vos habitudes mentales. Ces pensées récurrentes, ces réactions émotionnelles qui semblent avoir une vie propre, tirent leur énergie des formations de Yetzirah. C'est pourquoi la pratique kabbalistique traditionnelle accorde une place si importante à la visualisation et à la purification émotionnelle. Enfin, nous arrivons à Asia, le monde de l'action, notre dimension physique où les énergies des 3 mondes supérieurs culminent en une expérience tangible. Mais voici le point crucial que les mystiques ont compris. Asia n'est pas inférieur au monde supérieur. Il est le fruit visible de l'invisible, le témoignage vivant de la descente complète de la lumière divine dans la matière. Tout ce qui se passe dans la réalité physique est l'expression finale de processus qui ont commencé dans Atzilut, ont été organisés dans Beria, ont pris une forme émotionnelle dans Yetzirah et se manifestent maintenant comme une expérience concrète dans Asia. Cela signifie que si vous voulez créer un changement durable dans votre situation physique, vous devez d'abord comprendre ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Permettez-moi de vous donner un exemple frappant qui rend cela très clair. Prenons une relation amoureuse. Dans Atzilut,
Elle existe comme l'archétype pur de l'amour lui-même, le principe divin de deux personnes qui ne font plus qu'une tout en restant distinctes. Dans Beria, elle prend la forme des schémas psychiques spécifiques de deux individus dont les destins sont destinés à s'entremêler. Dans Yetzira, elle se manifeste par les émotions, les attirances, les rêves et la connexion psychique réelle entre deux personnes. Et dans Asia, elle se traduit par des rencontres physiques, des conversations, des contacts et des expériences partagées. La plupart des gens ne prêtent attention qu'au niveau d'Asia, à ce qui se passe physiquement. Mais les kabbalistes ont compris que la véritable dynamique se déroule dans les mondes supérieurs. S'il y a des problèmes au niveau Yetzira de la relation, des schémas émotionnels conflictuels, des problèmes psychologiques non résolus, aucun effort physique dans Asia ne permettra de créer une harmonie durable. C'est pourquoi la Kabbale traditionnelle a développé des techniques sophistiquées pour naviguer consciemment entre les mondes. Grâce à des formes spécifiques de méditation, d'études, de pratiques rituelles et de contemplation éthique, les pratiquants ont appris à percevoir et à travailler simultanément avec les 4 dimensions. Lorsque vous développez cette capacité, votre approche de la vie se transforme complètement. Au lieu de simplement réagir aux circonstances extérieures, vous commencez à comprendre que les événements physiques trouvent leur origine dans la dynamique des mondes supérieurs. Vous pouvez influencer les situations à leur source, plutôt que de simplement gérer leur manifestation finale. Les personnes les plus prospères de l'histoire, qu'elles connaissent ou non la Kabbale, travaillaient instinctivement avec plusieurs mondes simultanément. Elles ne se concentraient pas uniquement sur l'action physique, elles visualisaient les résultats, s'alignaient sur des principes supérieurs et travaillaient avec les forces invisibles qui façonnent la réalité matérielle. Ce cadre, à 4 mondes, explique pourquoi les approches purement matérialistes de la vie semblent souvent vides et insatisfaisantes. Lorsque vous n'opérez que dans Asia, vous passez à côté des 3/4 de ce qui se passe réellement. Vous essayez de changer le fruit tout en ignorant les racines, les branches et le tronc qui déterminent le type de fruit qui peut pousser. Comprendre les 4 mondes vous donne une carte complète pour la création consciente et le développement spirituel, vous montrant exactement comment la conscience se manifeste depuis les royaumes spirituels les plus élevés jusqu'à votre expérience quotidienne. C'est là que la Kabbale devient absolument époustouflante et c'est l'élément que la plupart des gens manquent complètement. Nous avons parlé des 10 séphirots et des 4 mondes, mais vous devez maintenant comprendre quelque chose qui changera fondamentalement votre façon de voir la réalité elle-même. Chaque séphira n'existe pas qu'une seule fois, chacune existe simultanément dans les 4 mondes. Réfléchissez à ce que cela signifie. Vous ne regardez pas 10 centres de conscience, vous regardez 40 points de conscience interconnectés opérant simultanément dans plusieurs dimensions de la réalité. C'est pourquoi une véritable transformation se produit souvent de manière totalement aléatoire ou inattendue. Lorsque vous travaillez consciemment avec une séphira dans un monde, vous influencez automatiquement ses manifestations correspondantes dans les 3 autres mondes, que vous en soyez conscient ou non. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Supposons que vous développiez Chesed, c'est-à-dire l'amour compatissant, dans le monde émotionnel de Yetzira. Peut être pratiquez-vous le pardon authentique envers quelqu'un qui vous a blessé, ressentant vraiment ce changement dans votre cœur. Ce que les kabbalistes ont découvert, c'est que ce travail émotionnel commence automatiquement à influencer le Kesed dans Atzilut, le monde divin, vous ouvrant à un amour spirituel plus élevé. Il affecte le Kesed dans Beria, le monde mental, vous donnant une nouvelle compréhension de la nature même de l'amour. Et il manifeste le Kesed dans Asia, le monde physique, à travers des changements réels dans votre comportement et votre situation. C'est pourquoi les personnes qui font un travail intérieur profond rapportent souvent que leur monde extérieur commence à changer de manière mystérieuse. Ce n'est pas de la magie, c'est la conséquence naturelle du travail au sein de cette matrice de conscience à 40 points. Les kabbalistes ont développé des techniques spécifiques pour chaque monde parce qu'ils comprenaient cette interconnexion. Pour Atzilut, le monde divin, ils utilisaient la contemplation pure des noms divins, non pas comme des mots, mais comme des fréquences de conscience qui contournent complètement l'esprit pensant. Pour Beria, le monde mental, il se livrait à une étude approfondie des textes sacrés et à une recherche philosophique, entraînant l'esprit à retenir des concepts spirituels de plus en plus complexes. Pour Yetzira, le monde émotionnel, ils ont développé des pratiques imaginatives et des rituels symboliques qui agissent directement sur la nature émotionnelle. Et pour Asia,
le monde physique, ils ont mis l'accent sur des actions éthiques concrètes, la manière dont vous traitez les gens, dont vous gérez votre argent, dont vous prenez soin de votre corps. Cette approche multidimensionnelle explique un élément crucial que la tradition a toujours souligné. La connaissance sans application pratique est complètement stérile, tandis que l'action sans compréhension est aveugle. Les 4 niveaux doivent fonctionner ensemble pour permettre une véritable transformation. Mais voici ce qui m'a vraiment bouleversé lorsque j'ai compris cela pour la première fois. Nous ne sommes pas des observateurs passifs de la réalité. Nous participons activement à sa création continue. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, chaque action que vous entreprenez contribue au flux des énergies créatives à travers ces mondes. Vous contribuez littéralement à créer la réalité par votre conscience. Une fois que vous comprenez cette matrice, tout change. Cette réunion d'affaires à laquelle vous vous rendez demain, ce n'est pas seulement une interaction physique entre des personnes qui essaient de gagner de l'argent. C'est l'interaction entre des forces archétypales, peut être Gevura, le pouvoir du discernement et des limites, qui rencontre chez Z l'impulsion vers l'expansion et la générosité. Il y a des dynamiques émotionnelles qui se jouent dans Yetzira, des concepts mentaux et des stratégies qui opèrent dans Beria, et oui, des préoccupations physiques pratiques dans Asia. Mais derrière tout cela, il y a des principes spirituels provenant d'Atsilut qui influencent l'ensemble de la situation. Lorsque vous commencez à voir la vie de cette manière, vous réalisez que la maîtrise ne consiste pas à manipuler des symboles externes ou à accomplir des rituels pour obtenir ce que vous voulez. C'est passer complètement à côté de l'essentiel. La véritable maîtrise consiste à apprendre à participer consciemment aux processus créatifs fondamentaux qui sont toujours à l'œuvre. Les 4 mondes correspondent directement à différents aspects de votre expérience humaine. Votre vie spirituelle se déroule principalement dans Atsilu, ces moments de connexion à quelque chose de plus grand que vous-même, ces expériences d'unité, ces aperçus d'amour ou de sagesse transcendants. Votre vie mentale fonctionne dans Beria, votre capacité de pensée abstraite, de compréhension philosophique, de résolution créative de problèmes. Votre vie émotionnelle se déroule dans Yetzira, vos sentiments, vos désirs, votre vie imaginative, le royaume des symboles et des rêves. Et votre vie physique se manifeste dans Asia, votre corps, vos actions, vos circonstances matérielles, votre impact sur le monde physique. Voici ce qui est révolutionnaire dans cette compréhension. Un développement authentique nécessite une intégration harmonieuse des 4 niveaux. Cela résout complètement la fausse dichotomie qui a tourmenté la spiritualité pendant des siècles, l'idée que soit vous transcendez le monde physique, soit vous vous concentrez exclusivement sur la manifestation matérielle. Les kabbalistes ont compris qu'il est illusoire d'essayer de se développer spirituellement tout en négligeant sa santé physique et son comportement éthique. Mais ils savaient aussi que se concentrer uniquement sur la réussite matérielle, tout en ignorant son développement émotionnel et spirituel, est tout aussi limitatif. La matrice exige l'intégration. J'ai vu des gens essayer d'utiliser les concepts kabbalistiques pour manifester de l'argent ou des relations tout en ignorant complètement leurs besoins de véritable connaissance de soi ou de connexion spirituelle. Cela ne fonctionne pas, car on ne peut pas manipuler un niveau sans que les autres réagissent. Le système est trop interconnecté. D'un autre côté, j'ai rencontré des gens qui ont passé des années à méditer et à étudier la spiritualité, mais qui refusent de s'occuper de questions pratiques comme gagner leur vie ou entretenir des relations saines. Ils essaient d'opérer dans Atsilut tout en ignorant Asia, et ils se demandent pourquoi leurs connaissances spirituelles ne se traduisent pas en une transformation réelle. La matrice vous enseigne que la conscience est mouvement. Ce n'est pas une chose statique que vous possédez, c'est un flux dynamique entre les dimensions. Lorsque vous comprenez cela, l'arbre de vie cesse d'être une carte que vous étudiez et devient une représentation vivante de la façon dont la conscience se déplace entre les niveaux de réalité. Vous commencez à reconnaître ces mouvements dans votre expérience quotidienne. Ce moment où une conversation passe soudainement d'une conversation banale à quelque chose de significatif. Vous venez d'assister au passage de la conscience d'Asia à Yetzira. Lorsque vous êtes confronté à un problème et que vous le voyez soudain sous un angle complètement différent, c'est le passage de Beria à un niveau de compréhension supérieur. Le véritable pouvoir vient lorsque vous apprenez à participer consciemment à ces mouvements, en travaillant avec le flux naturel de l'énergie créatrice, plutôt que contre lui. C'est ce que les kabbalistes entendaient par devenir un partenaire de la création,
non pas en contrôlant la réalité, mais en participant consciemment au processus par lesquels la réalité se crée continuellement. C'est là que la Kabbale devient vraiment révolutionnaire, et c'est pourquoi tout véritable chercheur spirituel doit comprendre ce processus. Nous avons exploré comment la conscience descend de la source vers la manifestation à travers l'arbre de vie. Mais la vraie question est, comment faire le chemin inverse? La plupart des traditions spirituelles traitent cela comme une sorte de fuite mystique du monde, mais cela passe complètement à côté de l'essentiel. Le chemin kabbalistique du retour ne consiste pas à abandonner la réalité physique, mais à transformer votre relation avec chaque niveau d'existence, afin que vous puissiez y participer plus pleinement, plus consciemment et plus puissamment que vous ne l'auriez jamais imaginé. Commençons par là où vous vous trouvez actuellement. Vous êtes dans Malkut, le royaume de la manifestation physique. C'est là que la plupart d'entre nous passons toute notre vie, complètement identifiés à notre corps physique, à nos besoins de survie, à nos rôles sociaux. Vous vous réveillez, vous vous inquiétez pour l'argent, vous gérez vos relations, vous vous occupez de votre santé, vous essayez de progresser dans la vie. Il n'y a rien de mal à cela. Malkut est tout à fait réel et tout à fait important. Mais voici ce qui change tout. La première initiation se produit lorsque vous réalisez soudainement que cette expérience physique n'est qu'une couche d'une réalité beaucoup plus complexe. Et je ne parle pas de croire en une philosophie ou de la lire dans un livre. Je parle d'une expérience directe et indéniable. Vous avez être déjà vécu des moments comme celui-ci. Vous vous promenez dans la nature et soudain, les frontières entre vous et tout ce qui vous entoure s'estompent. Où vous êtes en pleine méditation et vous réalisez que vous n'êtes pas séparé de la conscience qui observe vos pensées. Où vous tenez votre nouveau-né dans vos bras et vous êtes submergé par la reconnaissance de l'intelligence sacrée qui imprègne tout. Ce ne sont pas des expériences paranormales, mais des révélations naturelles de la structure réelle de la réalité lorsque votre esprit conditionné relâche ses limitations habituelles. C'est votre invitation à sortir de votre identification exclusive à Malkut. Vous ne quittez pas le monde physique. Vous commencez à le reconnaître comme une expression magnifique de quelque chose d'infiniment plus grand. Le passage de Malkut à Yesod représente l'une des transitions les plus cruciales dans le développement spirituel authentique. Yesod est le fondement, le royaume des énergies subtiles, de l'imagination créative et des rêves significatifs. Au lieu de vous identifier exclusivement à votre corps physique, vous commencez à reconnaître que vous avez également des corps énergétiques et émotionnels qui sont tout aussi réels et beaucoup plus fluides. Yesod gouverne l'imagination créative, et apprendre à travailler consciemment avec ces énergies devient essentiel pour tout progrès spirituel réel. C'est pourquoi tant de traditions ésotériques se concentrent largement sur le développement des capacités de Yesod, la visualisation créative, le travail avec les symboles et les archétypes, la compréhension des cycles naturels et des rythmes lunaires, l'apprentissage de la navigation consciente dans l'état de rêve. Mais voici le piège qui attrape d'innombrables chercheurs spirituels. Yesod peut devenir absolument fascinant. Vous commencez à faire des rêves vivants, à vivre des synchronicités significatives, à avoir des visualisations puissantes. Vous pouvez développer des capacités psychiques, ou commencer à voir des auras, ou à communiquer avec des êtres non physiques. Tout cela est légitime et précieux, mais Yesod est le fondement, pas la destination. Se focaliser ici, c'est comme construire un sous-sol incroyable sans jamais construire la maison au-dessus. Le vrai travail commence lorsque vous ascendez vers ce que les kabbalistes appellent la triade émotionnelle, Hod, Netzach et Tiferet. C'est là que vous développez une véritable intelligence émotionnelle, non pas celle, superficielle, enseignée dans les ateliers d'entreprise, mais la capacité profonde à travailler habilement avec tout le spectre des sentiments humains et de l'expression créative. Hod cultive votre capacité à comprendre et à communiquer avec précision votre expérience intérieure. Au lieu d'être submergé par vos émotions ou de les réprimer, vous apprenez à reconnaître leur intelligence, leurs messages, leurs expressions appropriées. Vous développez la capacité d'une introspection authentique et d'une auto-évaluation honnête sans tomber dans l'obsession narcissique de soi ou la critique autodestructrice. Netzach développe la persévérance et la vitalité créative face à des défis réels. Il ne s'agit pas de pensée positive ou de contournement spirituel, mais d'une profonde résilience qui découle de la reconnaissance de votre nature essentielle en tant que conscience créative indestructible. Vous apprenez à travailler avec la défaite, la déception et la difficulté comme matière première de la croissance plutôt que comme preuve d'échec.
Tiferet intègre Hod et Netzach dans une sagesse équilibrée et compatissante. Situé au centre même de l'arbre de vie, Tiferet représente la personnalité intégrée et harmonieuse, quelqu'un qui a développé une véritable connaissance de soi, une maîtrise émotionnelle et la capacité d'entretenir des relations authentiques avec les autres. De nombreuses traditions spirituelles considèrent que l'atteinte de Tiferet est le but ultime du développement humain. Vous êtes devenu un être humain mûr, équilibré, psychologiquement sain, capable d'amour, de sagesse et d'action efficace dans le monde. Et c'est vraiment magnifique, car la plupart des gens ne s'approchent jamais de ce niveau d'intégration. Mais les kabbalistes reconnaissent Tiferet comme une étape intermédiaire essentielle, et non comme la destination finale. Car la transition de Tiferet à la triade supérieure, Chesed, Gevura et Da'at, représente le passage du développement personnel à la participation transpersonnelle. C'est là que la conscience individuelle commence à se reconnaître comme une expression de la conscience universelle. Chesed développe l'amour inconditionnel et la générosité spirituelle. Il ne s'agit pas de l'attachement émotionnel que nous appelons habituellement amour, mais de la reconnaissance que votre nature essentielle est identique au principe créatif qui se manifeste sous la forme de tous les êtres et de toutes les expériences. Cela génère une compassion spontanée et un désir sincère de servir l'éveil de la conscience partout où vous le rencontrez. Gevura cultive le discernement spirituel et le courage d'affronter les illusions partout où elles apparaissent, en particulier les vôtres. Il ne s'agit pas d'un jugement sévère, mais d'une discrimination précise qui permet de distinguer ce qui sert l'éveil de ce qui perpétue l'inconscience. Gevura vous donne la force de dire non à ce qui diminue la vie et oui à ce qui l'améliore, indépendamment de la pression sociale ou du confort personnel. Da'at représente l'intégration de Chesed et Gevura dans la connaissance directe des principes qui régissent réellement la réalité. Il ne s'agit pas d'une compréhension intellectuelle, mais d'une conscience participative de la manière dont la conscience crée, soutient et transforme toute expérience. Et voici ce qui rend ce chemin si pratique et si puissant. Chaque niveau ne remplace pas les précédents, il les transforme et les inclut. Vous ne transcendez pas votre corps physique, vos émotions ou votre personnalité. Vous les reconnaissez comme des instruments de la conscience et apprenez à travailler avec eux consciemment plutôt que d'être inconsciemment guidé par eux. C'est pourquoi le chemin kabbalistique produit des individus qui sont plus efficaces dans toutes les dimensions de la vie, et non moins. Ils ne fuient pas le monde, ils y participent à partir d'un niveau de conscience et de capacité complètement différent. Mais nous ne sommes toujours pas au sommet de l'arbre. La triade finale, Chokma, Bina et Keter, représente quelque chose qui va complètement révolutionner votre compréhension de ce que la conscience humaine est réellement capable d'accomplir. Nous arrivons maintenant à l'aspect le plus profond et le plus difficile du développement kabbalistique, la traversée de l'abîme. Il ne s'agit pas d'une métaphore mystique ou d'une fioriture poétique. L'abîme représente un seuil psychologique et spirituel très réel, auquel tout pratiquant sérieux doit finalement faire face. C'est le gouffre entre les 7 séphiros inférieurs, où nous fonctionnons avec notre sens familier de l'identité individuelle, et la triade suprême au-dessus, Bina, Chokma et Keter. La plupart des gens passent toute leur vie à fonctionner exclusivement dans les mondes inférieurs. Vous réveillez en tant que vous passez votre journée en tant que vous résolvez des problèmes en tant que vous interagissez avec les autres en tant que vous. Ce sentiment d'être un individu séparé et limité semble si fondamental qu'il semble absurde de le remettre en question. Mais voici ce que les maîtres kabbalistes ont découvert au cours de siècles d'exploration intérieure. Cette identification exclusive à votre moi personnel est en fait une sorte de vision cosmique tunnel. Le point de passage s'appelle Da'at, souvent traduit par connaissance, mais qui signifie en réalité une connaissance directe et expérientielle plutôt qu'une compréhension intellectuelle. Da'at n'est pas techniquement une séphira, mais plutôt la passerelle où votre conscience individuelle doit subir ce qui ne peut être décrit que comme la mort de l'ego. Avant d'imaginer une expérience mystique dramatique, comprenez ce que cela signifie réellement. Votre ego, votre sentiment d'être une personne distincte avec une histoire, une personnalité et une identité unique, n'est pas anéanti. Au contraire, il est radicalement contextualisé. Pensez à une vague sur l'océan. La vague a une forme, une hauteur et un mouvement distincts. Elle est véritablement unique et individuelle. Mais à un moment donné, cette vague peut réaliser que même si elle est indéniablement une vague, elle est aussi entièrement composée d'océans.
La vague ne disparaît pas lorsqu'elle prend conscience de cela, elle continue de bouger, elle conserve sa forme particulière, mais sa perception globale de ce qu'elle est s'élargit considérablement. Elle découvre qu'elle est à la fois une expression individuelle et l'océan tout entier s'exprimant à travers cette forme particulière. C'est ce qui se passe lorsque la conscience franchit l'abîme. Votre identité personnelle ne disparaît pas, elle est reconnue comme une manière particulière dont la conscience universelle fait l'expérience d'elle-même. Cette reconnaissance change fondamentalement tout sans rien changer. Vous êtes toujours vous-même, mais vous êtes désormais compris comme la focalisation temporaire de quelque chose d'infiniment plus grand. L'entrée dans Binah marque le début de ce que nous pourrions appeler le développement transpersonnel. Binah est souvent appelée la Grande Mère ou la compréhension, mais ces noms traditionnels ne donnent qu'une vague idée de ce qui se passe réellement ici. Dans Binah, vous commencez à développer une reconnaissance directe des principes structurants qui organisent toute expérience. Il ne s'agit pas d'une compréhension intellectuelle. Vous pouvez étudier la théorie des systèmes ou la philosophie pendant des décennies sans y toucher. Il s'agit plutôt d'une compréhension vécue de la manière dont la conscience s'organise en schémas que nous appelons réalité. En opérant à partir de Binah, vous commencez à percevoir l'architecture sous-jacente de l'expérience elle-même. Vous voyez comment les pensées se forment, comment les émotions surgissent et se dissolvent, comment les relations se créent à travers des dynamiques invisibles, comment des cultures entières se maintiennent à travers des accords partagés mais inconscients. C'est comme développer une vision au rayon X pour les structures cachées qui façonnent tout ce que nous considérons comme la vie normale. Chokmah représente un changement encore plus radical, la participation à ce que les kabbalistes appellent la force créatrice dynamique qui anime toute manifestation. Si Binah consiste à reconnaître la structure, Chokmah consiste à rejoindre l'impulsion créatrice elle-même. C'est le oui pur de l'existence, la pulsion fondamentale vers l'expression et le devenir qui anime toutes les formes de vie. Lorsque la conscience opère à partir de Chokmah, vous ne vous contentez d'observer le processus créatif ou d'essayer de le diriger de l'extérieur. Vous devenez un participant conscient de la créativité permanente de l'univers. Vos pensées, vos paroles et vos actions deviennent l'expression directe de la même force qui fait croître les galaxies et évoluer les espèces. Il ne s'agit pas de mégalomanie, mais de la reconnaissance que cette force créatrice a toujours été celle qui pensait vos pensées et bougeait votre corps. Maintenant, cela se produit simplement de manière consciente. Keter, la couronne, représente la reconnaissance de l'unité fondamentale qui sous-tend toute diversité apparente. Ici, la distinction entre l'observateur et l'observé, le soi et le cosmos, l'individuel et l'universel, se dissout dans ce que l'on ne peut appeler que la conscience primordiale. Keter est l'endroit où vous découvrez ce que vous êtes réellement sous toutes les couches d'identité, de personnalité et d'histoire individuelle. Mais voici le point crucial qui distingue la Kabbale de nombreuses traditions mystiques. Cette ascension à travers la triade suprême n'est pas censée être une évasion permanente de la conscience ordinaire. Le chemin kabbalistique implique un mouvement continu vers le haut et vers le bas de l'arbre de vie, intégrant des réalisations supérieures avec des responsabilités pratiques à chaque niveau. Un praticien kabbalistique mature développe la capacité de fonctionner simultanément à plusieurs niveaux selon les circonstances. Lorsqu'il contemple les mystères profonds de l'existence, il opère à partir de Keter, faisant l'expérience du champ unifié de la conscience. Lors d'interactions sociales, il peut fonctionner principalement à partir de Tiferet, apportant une sagesse et une compassion intégrées à ses relations. Lorsqu'il s'occupe de tâches pratiques, il s'ancrage dans Malkut, pleinement présent à la réalité physique et à ses responsabilités immédiates. Cette flexibilité multidimensionnelle représente une véritable maturité spirituelle. Au lieu de rester bloqué dans un seul état ou niveau, vous devenez fluide, capable d'accéder à la qualité de conscience qui convient à la situation présente. Vous pouvez passer la matinée en méditation profonde, en touchant l'unité de Keter, puis passer à la compréhension structurée de Binah pour un projet de travail complexe, puis vous ancrez dans l'énergie nourricière de Kezed lorsque votre enfant a besoin de réconfort. Le kabbaliste réalisé comprend qu'il est à la fois une goutte individuelle dans l'océan de la conscience et l'océan tout entier s'exprimant à travers cette forme particulière. Cette reconnaissance transforme tous les aspects de la vie. Chaque action devient une occasion d'exprimer des qualités divines à travers la forme humaine. Chaque défi devient une occasion de pratiquer la vertu et de développer la sagesse.
Chaque relation devient un contexte pour découvrir les aspects divins en vous-même et chez les autres. C'est pourquoi la pratique kabbalistique sérieuse exige un tel dévouement et une telle patience. Vous n'apprenez pas seulement des concepts ou des techniques, vous restructurez en fait toute votre relation à l'existence elle-même. Vous découvrez que ce que vous pensiez être votre vie individuelle est en fait la conscience universelle qui joue à être vous, tout en reconnaissant simultanément que ce jeu est l'activité la plus sérieuse et la plus sacrée du cosmos. Le chemin au-delà de l'abîme révèle que l'éveil ne consiste pas à transcender votre humanité, mais à découvrir ce qu'est réellement votre humanité, la conscience elle-même, en explorant sa propre créativité infinie à travers les belles limites de la forme individuelle. Savez-vous ce qui change tout? Lorsque vous cessez de voir l'arbre de vie comme un diagramme mystique sur le mur et que vous commencez à le reconnaître comme le véritable plan de votre expérience quotidienne. Chaque conversation que vous avez, chaque décision que vous prenez, chaque défi que vous relevez, tout cela se produit dans ce cadre cosmique, que vous en soyez conscient ou non.